Salut à toutes et à tous, et aux autres aussi, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision Junior 2025. Après la France, on se rend dans un de ses pays voisins qui a par ailleurs, l'année dernière, accueilli le concours. Il s'agit de l'Espagne, qui a de nouveau fait confiance à une sélection interne et a sélectionné cette année un garçon, Gonzalo Pinillos, qui interprétera une chanson féerique. C'est le cas de le dire, voici la chanson Érase una vez, Once Upon a Time. Oh, plein de livres. Super belle bibliothèque, de ce que je vois, le décor est très joli. Ah ouais, c'est joli quand même. Et ça a l'air d'être de nouveau quelque chose de très enfantin. Je pense que ça peut être bien. Il a l'air un peu d'être un aventurier. Et je me demande s'il y avait des paroles actuellement dans le livre. C'est vrai que j'allais voir de nouveau. De l'anglais. Il y a rarement de l'anglais dans les chansons espagnoles. Oh, ça fait penser à la Serbie 2020, pour ceux qui ont les références. Le clip est vraiment beau. Ça me fait un peu penser à un livre que j'avais lu, c'est L'incroyable bibliothèque de Monsieur Limoncello, je crois. C'est comme ça. Ça fait un peu musical, un peu Disney Channel, Nickelodeon la musique. Ok, du français, why not? Là ça ressemble un peu à Love You. Qui était très enfantin et que j'avais adoré, donc je pense que je vais adorer. Les costumes sont exceptionnels, je trouve. Là, ce truc un peu rock pop, ça fait grave série, sitcom de teen sur Disney Channel par exemple. Mais les décors sont incroyables et j'adore la chanson aussi. When I read, I feel. Merci les sous-titres pour faire le karaoké. Les livres qui volent, la Sino est incroyable. Et j'adore la chanson. Hein. Donc là on a Indiana Jones, le Petit Prince peut-être. Ah non, Peter Pan. Le costume en mode journal est super beau aussi. Hein. Le Marchand de Sable, je saurais même pas quelle œuvre c'est. Hein. Faut que je lise plus. Hein. Oh, la chanson est exceptionnelle. J'adore. Et c'est un super beau message. Plus lire, moins sur les portables. En contradiction avec comment la Lola où elle était avec son smartphone. Oh là là, mais l'Espagne, ça fait depuis je ne sais plus quelle année, depuis 2022. J'ai tout le temps aimé les chansons espagnoles. Sauf une fois en 2020. Je m'excuse, ce n'était pas ma tasse de thé. Même l'année dernière, c'était pas forcément ma tasse de thé, mais comment est-ce qu'on ne pouvait pas aimer Chloé de la Rosa avec Como la Lola? C'était exceptionnel. Et là, cette année, enfin, j'adore. D'habitude, quand l'Espagne envoie des chansons de ce type-là, ça fonctionne plutôt bien. C'est la troisième fois qu'ils envoient un garçon. Une fois ça n'a pas trop bien marché, une fois ça a bien marché, et là je pense honnêtement que ça va bien marcher. Je pense que ça peut, à la première écoute peut-être on peut penser que c'est un peu cheap, parce que ça fait un peu teen, série, mais moi je trouve que, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire sur scène. Je pense que la scénographie sera incroyable, et moi j'ai beaucoup aimé la chanson, donc franchement, je ne peux que souhaiter bonne chance à l'Espagne. Que suerte, je crois qu'on dit.
bonne chance et ramenez-le en Espagne. C'était vachement bien l'Espagne. J'aimerais bien y retourner.